Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un déodorant. Je l'ai fait en prévision de l'été. Durant cette saison, on transpire plus, ce qui peut amener certaines irritations et démangeaisons avec la transpiration et le frottement sous les aisselles. Donc j'ai décidé de créer un lait déodorant qui pourra également hydrater les aisselles pour préserver notre peau à cet endroit-là. Comme d'habitude, je vais ajouter de l'huile de souchet qui va retarder la repousse du poil. Je l'ai déjà fait une fois, je l'ai adoré. D'autres personnes l'ont également beaucoup aimé. J'ai décidé de vous faire partager cette recette. Je vais en faire 100 ml. À l'intérieur, je vais mettre 15 g d'huile de souchet. J'ai décidé de tester l'huile végétale que Paul m'avait envoyée dans son colis. C'est l'huile végétale de Saint-Hilaire. J'ai envie de la tester dans ce déo. Je vais rajouter 4 g d'émulsane, 80 g d'eau, 2,5 g d'alcool cétylique qui est épaississant et émollient, 0,4 g de poudre de pierre d'Alain. Pour les personnes qui ne veulent pas en mettre, ce n'est pas obligatoire. 6 g de complexe déodorant Farnesol Le Monastère, 0,6 g de Cosgarde et je vais rajouter la fragrance Pink Sugar de La Folie des Senteurs. Voilà, nous pouvons déjà passer à la recette. Pour commencer, je mets 15 g d'huile de souchet. Alors, elle est un petit peu épaisse parce qu'elle sort du frigo. Je l'ai déjà mise tremper un petit moment. Et elle n'est encore pas entièrement liquide. Je rajoute 4 g d'émulsane. « 2,5 g d'alcool cétylique. Et je mets ce récipient de côté. Pourquoi je le mets de côté et que je ne le mets pas tout de suite au bain-marie? Parce que je veux que mes deux récipients aient exactement la même température, donc je vais les mettre en même temps. Comme ça, je suis sûre. Je viens mettre 80 g d'eau. Et je mets mes deux phases à chauffer au bain-marie. Je vous retrouve dès qu'on peut continuer la recette. Mes deux phases ont fondu. Je viens rajouter ma phase aqueuse à ma phase huileuse tout en mélangeant. Je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Je vous retrouve dès qu'on peut continuer la recette. Voilà, mon émulsion a épaissi. Ça me donne un lait comme ça. Il ne faut pas qu'il soit trop épais non plus, sinon on ne pourra pas le sortir du contenant. Je viens rajouter 0,4 g de poudre de pierre d'Alain.
Et je viens mélanger. Je rajoute 6 g de complexe déodorant Farnesol les monastères. Je viens mélanger. Faites pas comme moi, prenez un récipient un peu plus grand parce que là, c'est pas facile. D'ailleurs, je vais le transférer. Ça va mieux, donc je viens mélanger. Je rajoute 0,6 g de Cosgarde. Je mélange. Et je viens rajouter ma fragrance, donc ça c'est selon vos goûts. Vous en mettez pas plus que 3%, mais sinon c'est selon vos goûts. Ça dépend aussi de la fragrance, il y en a qui sentent plus que d'autres. Si vous voyez que votre crème est un peu trop épaisse, vous rajoutez juste une petite goutte d'eau pour la liquéfier un petit peu. Tout dépend dans quel contenant vous allez la mettre. Si vous mettez dans un pot, la première texture ira très bien. Si vous la mettez dans un flacon avec une boule, elle sera peut-être un peu épaisse, puis il faudra rajouter un peu d'eau. Pour moi, cette texture, elle va très bien. Je vais la mettre en pot.
mes déodorants sont terminés. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Si ce n'est pas fait, vous pouvez également vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. À tout bientôt. Bye bye.